Salut, chers bien-aimés auditeurs, et soyez bénis. Vous suivez l'émission Au moule de la transformation spirituelle du ministère École de Christ, présenté par l'homme de Dieu Daniel Jérémie Donguereye. L'École de Christ est un ministère chrétien dont la vision est la pratique de la vie de Jésus, où l'enseignement est Jésus lui-même. On observe sa vie, on apprend de lui pour vivre comme lui. Justement, dans cette émission, nous vous proposons des enseignements de la transformation spirituelle, car c'est en étant transformés que nous serons capables de pratiquer la vie de Jésus. Je rappelle que la transformation spirituelle est le changement du cœur, du caractère, des comportements, des mentalités et d'habitudes pour les conformer à ceux de Jésus. Alors, soyez tous bénis. Nous allons maintenant à notre sujet du jour, le sujet numéro 2, intitulé « Qu'est-ce que la transformation spirituelle ?» Bienvenue à tous. La transformation spirituelle est le changement du cœur, du caractère, de mentalité, des comportements, d'habitudes pour les conformer à ceux de Jésus. Vous comprenez donc qu'il s'agit d'une transformation intérieure d'abord. C'est celle intérieure qui impliquera celle extérieure. Notez bien qu'il y a ceux qui commencent le changement de l'extérieur vers l'intérieur. Non, cette procédure ne marche du tout pas. Un tel changement ne sera que dérisoire et de courte durée. Ce sont ceux-là qui s'engagent dans le Seigneur, ils changent pendant quelques jours et après, ils sont retrouvés dans la case du départ du péché. Mais, pourquoi le changement doit venir de l'intérieur? Car nos actes viennent de nos cœurs et de nos pensées. D'où, quand l'intérieur change, même l'extérieur changera. Quand le cœur change, également le comportement changera. Matthieu 12, 34b nous illustre tout ceci et dit « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Notez que la transformation dont nous parlons ici n'est pas sociale, car il y a ceux qui prêchent l'évangile social, qui prônent les biens périssables et disent que quand tu viens dans le Seigneur et qu'il te bénit des biens matériels corporels, tu es transformé. Non, ça c'est le social, et le social n'ira pas au ciel, mais restera dans ce monde. Ici, nous parlons de la transformation spirituelle consistant à changer l'intérieur. Nous travaillons le spirituel car c'est notre esprit qui continuera le voyage, la vie dans l'éternité, alors que notre corps et nos biens resteront. Il y a un autre fameux passage biblique qui illustre bien ceci, de 1 Pierre 3, versets 3-4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Cette parole nous signifie que nous devons plus et d'abord changer notre intérieur. Jésus dit en Luc 9, 25, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même » Écoutez, Dieu n'a pas vanté les richesses de David, mais il a vanté son cœur. Pour dire qu'au moment où nous nous attachons aux choses périssables, Dieu, lui, veut la pureté de nos cœurs. C'est sa priorité. Est-ce que les chrétiens sont transformés? Quelle question? Question controversée. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui.
Alors, beaucoup de chrétiens, y compris des serviteurs, sont transformés à moitié. C'est vrai qu'ils sont dans le Seigneur, demeurent dans la parole, mais certains d'eux sont tièdes. D'autres sont dans la sanctification en dents des scies, sont trouvés dans certains péchés que eux-mêmes connaissent. Je peux citer à titre d'exemple l'orgueil, la jalousie, le manque de pardon, l'idolâtrie spirituelle, les pensées impures, les faussetés, la colère, la haine, l'impatience, les querelles, l'égoïsme, etc. Ils sont également ceux qui marchent dans la chair, ne veulent pas porter la croix, désobéissent à certaines directives de Dieu, n'ont pas les fruits de l'esprit, obéissent à moitié à Dieu. Parfois, ils ont des attitudes mondaines. Ils se découragent, murmurent, leur foi est précaire. Ils sont dans le moi, l'égocentrisme et dans l'intolérance, etc. Et ce qui est alarmant est que les chrétiens, y compris certains serviteurs, sont décriés par les païens, car leurs péchés témoignent contre eux. Ils ne sont pas modèles aux yeux des païens. Leurs péchés sont vus et connus de tous. Alors mon ami, mon frère dans le Seigneur, ma sœur dans le Seigneur, es-tu transformé? Fais l'introspection et juge-toi à la lumière de ce que Dieu demande et de la parole de Dieu. Si tu es encore en chemin, cours vite et atteins la transformation. C'est bien cela. Dieu veut notre ressemblance à Christ par la transformation spirituelle. Il veut que nous puissions penser, parler et agir comme Jésus. Ici, il ne s'agit pas d'être 3 fois saint, non. Mais être à un niveau spirituel auquel Dieu nous a destinés. Quand vous lirez Hébreux 5, 11 à 14, ces passages s'indignent, disant que vous qui devriez être des maîtres, des chrétiens matures, transformés, parfaits et spirituels, vous êtes encore dans l'enfance spirituelle. C'est donc un passage qui nous montre l'existence d'un processus de transformation spirituelle, du stade de nourrisson à la maturité. Vous pouvez vous demander, mais comment et par quoi être transformé? C'est le Saint-Esprit qui nous transforme, mais avec notre concours. C'est le partenariat entre nous et Dieu qui nous transforme. Alors, c'est pour dire que pour y arriver, il y a ce que Dieu fait et ce que nous, hommes, faisons. Notre contribution réside dans ceci. La première chose est d'avoir la parole qui transforme. Sachez que ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible et tout ce qu'on nous enseigne qui transforme. Il existe des enseignements bibliques, des vocations ou appropriées à transformer spirituellement, à changer notre intérieur. Justement, ce sont des enseignements qui parlent de la vie intérieure et des choses purement spirituelles, telles que le comportement, le péché, la pureté, le caractère, le Saint-Esprit, la piété, l'amour, l'œuvre de Dieu, la prière, le royaume, le ciel, etc. C'est ce que Jésus et les apôtres ont enseigné. Ils n'ont pas enseigné le social, n'ont pas appris aux gens comment obtenir le bien de ce monde, mais plutôt comment obtenir ceux du ciel, les biens éternels. Ils ont enseigné la prospérité spirituelle, la richesse spirituelle et la transformation du cœur. Contrairement à beaucoup de communautés chrétiennes qui se focalisent plus sur les biens périssables. Nous devons donc avoir uniquement des enseignements de transformation, sans mélange. Car le mélange ou le mixage tue la spiritualité, carrément.
La deuxième chose est de les pratiquer, car c'est la pratique qui transforme, et Dieu nous jugera sur la pratique. Dieu nous appelle à la transformation jusqu'à la ressemblance de son Fils Jésus, à être irréprochable devant les hommes et devant Dieu. Éphésiens chapitre 1er verset 4 nous dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Philippiens 2,15 nous dit « Afin que vous soyez irrépréhensibles et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Amen. Quand nous naissons de nouveau, ce n'est pas tout. Ce n'est que le point de départ. Il y a un niveau auquel Dieu nous veut. C'est le processus de transformation qui nous y amène. Un peu comme de la graine semée à l'arbre portant des fruits mûrs. Alléluia. Dieu ne veut pas des chrétiens charnels, mais spirituels. Il ne veut pas des chrétiens à moitié, des chrétiens médiocres spirituellement, non. Mais des chrétiens parfaits, transformés à l'image de Christ. Dieu veut des chrétiens de qui les païens témoignent disant « Oui, nous avons vu quelqu'un comme Jésus. » Irréprochable. Voilà. Bien-aimé, je te souhaite d'arriver à ce niveau. Quand vous regardez les épîtres du Nouveau Testament, elles n'ont pas été destinées ou écrites pour les païens, mais pour les chrétiens convertis. Pourquoi? Pour leur transformation spirituelle. Bien-aimés, répondons à cet appel de Dieu de transformation spirituelle. Cela donne gloire à Dieu et c'est pour notre bien, comme nous le verrons prochainement. Bien-aimés, soyez bénis, soyez comblés. Nous sommes à la fin de notre mission. Engage-toi dans la transformation spirituelle. Et ne ratez surtout pas les prochains numéros. À la prochaine.